Ce vendredi 23 août 2024, le siège du FIAD-UIDA a accueilli en son sein ambassadeurs et sympathisants ayant répondu avec enthousiasme à l'appel de la clinique de la santé et du bien-être. Un rendez-vous piloté de main de maître par la gestionnaire financière, le coach Odette Dossa. Pour honorer la nation et le FIAD, l'ambassadeur Pélagie Adipé, opératrice de saisie, et le coach Serge Segbé, informaticien, ont entonné l'hymne national et le credo des ambassadeurs du développement avant de partager avec l'assistance quelques témoignages. Enfant du Bénin debout. Je m'engage à penser seulement ce qu'il y a de meilleur. Je suis toujours dans la joie ces derniers temps. Oui, c'est à cause de FIAD que je suis encore là, à côté de mon mari. Et j'ai trouvé les merveilles de Dieu. Moi, mes forfaits maintenant, 90% sont destinés à FIAD. Je ne mets plus aussi d'argent comme ça. Chargée d'accueillir chaleureusement cette belle assemblée, la présidente FIAD-UIDA, le coach Odette Dossa, a ouvert la soirée. Bienvenue dans cette somptueuse salle de restauration personnelle Nyansuno Wisdom. Chers amours de Dieu, différents orateurs divinement oints répondront probablement à vos différentes préoccupations qui sont restées sans réponse. Restons concentrés pour capter les messages gratuits qui seront issus du décryptage du thème « L'esprit du dépassement ». Mais quoi? Le coach Malik Ouanho, professeur des SVT, a ensuite pris la parole pour évoquer avec passion son amour pour le FIAD. J'ai un FIAD à cause des traitements envers l'homme sans distinction de fonction ni rang social. La dernière fois, j'étais quelque part avec les ambassadeurs du développement où j'ai même joué Ludo avec le 10. J'étais très content de jouer. Et enfin, j'ai un FIAD à cause de ces outils qui font des choses extraordinaires dans ma vie et je rends grâce à Dieu. La première exhortation de la soirée intitulée « La parole produit toujours son effet » a été délivrée par le coach Marcel Quimper, enseignant. Qu'est-ce que tu sèmes aujourd'hui? Tes pensées, ta parole, tes actions vibrent à quelle fréquence? Mes amis, en tant qu'être divin désormais, sache que tout ce que tu dis se produit maintenant, tôt ou tard. La deuxième exhortation, intitulée « La réussite de notre programmation dépend de nous », a été livrée par le coach Benedita Gbenou, contrôleur du développement rural. Pendant longtemps, nous avions développé l'idée selon laquelle la programmation corrige ou répare les perturbations. C'était une erreur. Ce n'est donc pas la programmation qui viendra à bout de notre entêtement à nous accrocher à des relations, à des lieux, à des comportements ou à des croyances qui nous limitent. Prenons alors la ferme résolution. Ayons ensuite le courage d'opérer les changements nécessaires et nous pourrions créer un champ favorable à la fécondité de notre programmation. Je vous remercie. Le coach Innocent Assongba, spécialiste en santé communautaire, dans son analyse, a décortiqué en profondeur la thématique du jour, l'esprit de dépassement ou de grandeur. Rentre dans ta douche et observe si ça t'honore. Quand je rentre dans ma chambre, dans ma douche, je dois quand même célébrer Dieu. Deuxièmement, il faut commencer maintenant par visiter les lieux d'aisance pour désirer les besoins créés. À partir de ce temps que tu as ce désir-là, tu commences par programmer. Il n'y a rien à faire. La nature bien, se charge de te collecter, d'envoyer toutes les opportunités vers toi pour que tu aies cela. Si tu n'es pas heureuse et fière de ta vie actuelle, alors tu dois changer de catégorie pour faire la gloire de Dieu.
L'appel à contribution du prince Brice Khoulonou, technicien en génie civil, a suscité de généreux dons de la part de l'Assemblée. Peu importe combien de seaux d'eau, voire combien de camions-citernes vous puiserez, l'océan reste toujours plein. De la même manière, peu importe ce que nous allons enlever de nos porte-monnaies, nous ne souffrirons jamais de manque. Grâce au prince Résurrexi Sodonon, bachelier, l'atelier de programmation est réalisé. Ensemble, les participants ont ensuite partagé un cocktail convivial. Guinée! Au micro de Coaching TV, quelques privilégiés ont pu partager leurs avis sur cet événement inspirant. C'est pour la première fois que j'assiste à Ouida. Et ce que j'ai retenu par rapport au thème du jour, les points qui m'ont marqué beaucoup plus, c'est qu'il faut apprendre à faire le vide d'abord, après créer le besoin. Et ce besoin-là, il faut le nourrir. Et après l'avoir nourri, il faut programmer. Ça a été une belle soirée, j'ai aimé et je pense que je passerai davantage. Les thèmes qui ont été développés nous amènent à chaque fois nous former. Je dois, à partir de ce soir, changer mes caractères. Cette soirée enrichissante a permis le renforcement des liens au sein de la communauté du Fiat Ouida et d'insuffler une dynamique positive pour les initiatives à venir. Le rendez-vous est déjà pris pour un prochain numéro.